Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma rémigration au Vietnam. Cette vidéo va s'adresser évidemment aux étrangers d'origine vietnamienne principalement. Quelques informations peuvent intéresser d'autres personnes qui se posent la question sur la nationalité vietnamienne. Est-ce une bonne chose de la prendre ou non? 98% de la vidéo concerne les étrangers d'origine vietnamienne. Je vais aborder plusieurs points. Je vais me présenter d'abord pour comprendre un petit peu, avoir le contexte sur qui je suis, etc. Je vais parler de ce qui m'a poussé à quitter la France, ce qui m'a poussé à venir rémigrer au Vietnam. Puis je vais parler de la nationalité vietnamienne, de l'exemption de visa 5 ans pour les étrangers d'origine vietnamienne. Je vais vous présenter un peu les choses par rapport à moi, ce que moi j'en pense, pourquoi j'ai fait ceci et pas cela. Je pense que ça va aider pas mal de personnes, peut-être à se poser juste des questions, à pousser à la réflexion, peut-être même de donner des réponses. Je vais commencer par me présenter. Je suis un descendant de la famille Deo. La famille Deo, c'était la famille qui régnait sur le nord-ouest Vietnam et l'est du Laos depuis le 7e siècle. Donc c'est quelque chose de très très ancien. C'est la famille royale qui régnait sur toute cette province. Les Français l'ont appelé le Sipsong Chotai. Ça a été d'ailleurs reconnu comme un pays indépendant du Vietnam, en quelque sorte. Et ça a pris fin lors de la fin de colonisation française. Je suis de l'ethnie Thaï. Donc les Thaï Dam. Comme j'ai dit, mon histoire familiale remonte au 7e siècle, donc c'est quelque chose de millénaire, et je pense que maintenant vous pouvez comprendre un petit peu ce qui me lie entre la France et le Vietnam. C'est une histoire particulière. Ma culture familiale est confucéenne, évidemment, et je suis issu d'une famille nombreuse. On est à peu près 70 cousins-cousines. À ça, tu rajoutes 12 tantes et oncles qui eux-mêmes ont leurs conjoints, etc. Donc je te laisse imaginer les réunions de famille. C'était quelque chose, c'était le Vietnam de toute façon, même en France. Je pense que cette présentation suffira à comprendre un petit peu qui je suis et à avoir un contexte. Maintenant, on va passer au point suivant, à savoir pourquoi j'ai quitté la France. Alors déjà, il faut que je dise que je ne suis pas parti de France pour le Vietnam en premier. J'ai bourlingué, j'ai fait d'autres pays, j'ai fait d'autres continents, avant de vraiment venir au Vietnam pour vraiment poser les valises ici. Mais je vais quand même aborder le point de ce qui m'a poussé à quitter la France en fait. Je pense que ce sera un avis qui sera partagé par quasiment tout le monde, c'est que ça fait bien 15 ans maintenant, au moins, que la France, c'est plus ce que c'était. C'est vraiment devenu quelque chose de vraiment différent. Certains vont apprécier, d'autres non, mais pour ma part, non. C'est pas la France que j'ai connue, c'est pas la France que j'ai appris dans les livres, c'est pas la France qu'on m'a apprise. Évidemment que j'avais pas la volonté de faire peuple avec les personnes qui se trouvent sur le territoire français. Parce que oui, en fait, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est quelque chose que l'on choisit. On choisit avec qui on veut faire peuple. La fiscalité, évidemment aussi, c'est un point important. Évidemment que confiscatoire, c'est pas possible. Participative, oui, mais là, c'est trop. Je pense que c'est le point le plus important aussi, c'est la sécurité personnelle et des biens. En France, elle est plus garantie. Autant les biens que la sécurité personnelle, tout est en fait dans la réaction et rien n'est dans l'action. Et même maintenant dans la réaction, il n'y en a plus. Il n'y a plus grand-chose de garanti. Sur ces points-là, c'est trop devenu tendu. Tu peux être propriétaire, tu peux avoir des propriétés, tu peux avoir une entreprise que tu veux, et on ne garantit pas ta propriété. Puis comme j'ai dit dans l'intro, étant confucéen, de culture confucéenne, je suis conservateur. Évidemment. Je suis assez à cheval sur la droiture et l'exemplarité. Et ça, je dois dire que ce sont des valeurs que la France portait fut un temps et qu'elle a décidé de renier pour l'exact opposé. Bref, il y a beaucoup de raisons. Globalement, je pense que vous avez compris un peu, c'est un ras-le-bol général, c'est une overdose, c'est voilà, il y en a assez. Après avoir fait quand même pas mal de pays, et de très bons pays, aucun n'avait ce truc en fait, les valeurs confucéennes finalement. Celles qui me correspondent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, en partie, de rémigrer au Vietnam. Bien sûr, il y a d'autres points, et je vais en parler maintenant. C'est un pays en croissance. Ça fait maintenant 30 ans que le pays est en train d'exploser. En 30 ans, le PIB, il a fait peut-être fois 110, peut-être fois 120. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du truc. Sur les dernières années, on est sur une croissance d'à peu près 7% en moyenne. C'est l'un des pays, sinon le pays à plus forte croissance d'Asie du Sud-Est, et peut-être même d'Asie tout court. Comme c'est un pays confucéen, il faut comparer ce qui est comparable, évidemment, et les pays confucéens, c'est la Chine, c'est la Corée, c'est le Japon et le Vietnam. Les autres ne le sont pas. Donc c'est pas les mêmes fondements, c'est pas les mêmes fondations. Donc les peuples sont différents, les valeurs, la culture, le fonctionnement, tout est différent. Et je suis convaincu que le Vietnam finira par arriver dans la cour des grands avec ses grands frères, c'est-à-dire avec la Chine, avec le Japon, avec la Corée.
Ils sont sur la bonne voie, ils sont sur le bon chemin. Et je pense qu'il est important pour les personnes comme moi de rémigrer au Vietnam et d'apporter sa pierre. Non pas de profiter de l'économie, mais d'y participer activement à cette économie. Bref, après, il y a aussi les 54 ethnies au Vietnam. Et honnêtement, je les aime toutes. Globalement, je dirais de façon que j'ai envie de faire peuple avec les Vietnamiens. Le Vietnam, c'est un pays conservateur, donc l'ordre, la sécurité et les bonnes valeurs sont promues. Et ça, c'est une chose que j'aime particulièrement, c'est ça. Et puis, on a beau dire république socialiste dirigée par un parti communiste, la fiscalité est relativement douce au Vietnam. C'est une chose que j'apprécie évidemment. Mais d'un autre côté, je ne suis pas à la recherche de la fiscalité 0% à tout prix. En fait, je suis vraiment heureux de contribuer à cette économie, de contribuer à ce pays et au pays de mes ancêtres. Sur le plan économique, de toute façon, il y a des opportunités de partout. Honnêtement, tu traverses le pays, tu vas avoir des idées à tout bout de champ. Tu vas avoir des opportunités à tout bout de champ. Et ça aussi, c'est une chose que j'apprécie énormément. Contrairement à des pays où tu as beau visiter, tu te dis, même sans visiter, de toute façon, déjà, les gouvernements ne veulent pas forcément aider les investisseurs, les entrepreneurs. Donc sur ça, le Vietnam, moi j'aime bien. C'est que les choses sont là pour les entrepreneurs, pour les travailleurs, pour les personnes qui ont de vraies qualités, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est le mérite, et on soutient, on va vraiment pousser les personnes à exceller, à faire de grandes choses. Aussi, la sécurité, c'est quelque chose qui est relativement bien garanti au Vietnam, parce que déjà la police est dure, la justice elle est impassible. Pour faire simple, en gros, une insulte ça peut te mener au tribunal, une bagarre ça peut te mener à la prison, et le meurtre ça peut te mener à la peine de mort. Et ce que j'aime, c'est que t'as beau avoir une enfance difficile, ça marchera pas au Vietnam. Peut-être même que ça va empirer ton cas. Bref, je pense que t'as compris, j'ai quand même beaucoup de raisons qui m'ont poussé à venir au Vietnam, qui m'ont poussé à rémigrer ici, qui m'ont donné cette envie. Donc là maintenant je vais passer à la suite. Donc là, je vais vous parler maintenant de la demande de nationalité vietnamienne. Je pense à peu près tout le monde est au courant de ça, c'est que les étrangers d'origine vietnamienne peuvent obtenir la nationalité vietnamienne, la double nationalité, c'est ok. Maintenant, il n'y a plus besoin de renoncer à sa première nationalité pour obtenir la nationalité vietnamienne. Mais le truc, c'est que c'est pas comme en France. Quand tu obtiens la nationalité vietnamienne, déjà, il faut savoir, le Vietnam ne reconnaît pas les doubles nationalités. Donc quand tu es sur le territoire vietnamien, tu es uniquement vietnamien. Tu ne pourras pas te tourner vers une ambassade française, un consulat français, ou même l'Institut français, etc. Parce que tu dépends de la loi vietnamienne sur le territoire vietnamien. Et la loi dit que tu es vietnamien. Il y a ça, et puis il y a d'autres choses, je vais en parler un petit peu plus après. Perso, j'avais préparé le dossier entièrement, de A à Z, le dossier était complet, j'avais plus qu'à le déposer pour obtenir la double nationalité vietnamienne. Le truc, c'est que je me suis un peu ravisé. Et je me suis dit, bon, pourquoi demander la double nationalité, puisque déjà je peux obtenir une exemption de visa de 5 ans. Pendant 5 ans, tu peux vivre au Vietnam sans visa. T'es exempté. Déjà, ça c'est cool. Après, bon, il y a aussi le côté familial, c'est que je suis en couple depuis des années, mais je ne suis toujours pas marié. Le problème, c'est que l'exemption de visa ne peut pas s'appliquer, du coup, à ma copine. Et comme dans tous les cas, on vient au Vietnam pour créer des entreprises, pour faire du business et pour travailler, du coup, on s'est dit, pourquoi s'embêter? On prend le visa investisseur de toute façon. On vient pour créer des entreprises. Dans mon cas, voilà, nous on est resté sur le visa investisseur puisqu'on a des entreprises, que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Sur ce point-là, perso, je recommanderais de ne pas prendre la nationalité vietnamienne trop rapidement. Je vais détailler un peu plus tard, parce qu'en fait, il y a des droits, mais il y a surtout des devoirs qui sont rattachés à la nationalité vietnamienne. Moi, je pousserais vraiment les gens, c'est à prendre une exemption de visa de 5 ans. Oui, tu peux rester sur le territoire pendant 6 ans. Normalement, tu es censé sortir, revenir et tu as une nouvelle exemption, mais maintenant, en fait, non. Tu n'as plus besoin de sortir, tu peux directement faire une prolongation de 6 mois en ligne. Donc, en fait, tu peux passer, vivre à l'année sans jamais sortir du pays. Voilà. Donc c'est plus simple et surtout, tu n'as pas d'obligation vis-à-vis de l'État. Et si, comme moi, tu comptes venir pour créer des entreprises, pour embaucher, pour créer des emplois, tu peux même te passer de ça et passer directement par le visa investisseur. Ça, après, c'est une question personnelle, chacun va voir la chose comme il le sent. Maintenant, je vais parler des obligations qui sont rattachées à la nationalité vietnamienne. Tu devras changer ton nom et prénom pour un nom et prénom vietnamien. Ça peut être bien, comme ça peut créer des problèmes, surtout au niveau des passeports. Si tu utilises ton passeport et que tu en as un avec un nom-prénom, l'autre avec un nom-prénom, ça crée parfois des problèmes dans certains pays. À l'aéroport, ils vont voir que comment ça, vous avez 2 identités sous des noms différents, etc. C'est un problème que beaucoup de personnes connaissent par rapport au Vanuatu, qui a distribué pas mal de passeports avec la possibilité de changer de nom. D'ailleurs, même en Turquie, il me semble qu'ils le font.
Et beaucoup de personnes le disent, c'est que ça crée des problèmes parfois et que on peut avoir des contrôles, on peut passer par pas garde à vue, mais tu peux avoir des problèmes avec la police. Ensuite, comme j'ai dit, être vietnamien, oui, tu peux avoir la double nationalité, c'est juste qu'on ne te force pas à renoncer à ta première nationalité. Mais comme j'ai dit, au Vietnam, tu seras considéré uniquement comme vietnamien. Ensuite, selon ton âge, et c'est pas forcément tout jeune, hein, c'est que le service militaire est obligatoire pendant 2 ans. Donc selon ton âge, tu vas peut-être devoir faire ton service militaire pendant 2 ans. Tu vas peut-être avoir des cours d'éthique également. Tu vas avoir des cours sur les droits civiques, tes droits mais aussi les devoirs civiques, etc. Donc il y a pas mal de choses, hein. Les plus gros points, c'est ça. Maintenant, on peut passer au point suivant. On va parler des étrangers d'origine vietnamienne, dont certaines personnes m'ont contacté à ce sujet, sur comment faire pour avoir la nationalité, avoir des informations sur les procédures. Il y en a qui m'ont demandé la confirmation, est-ce qu'on doit renoncer ou non à sa nationalité. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que certains étrangers d'origine viet ne sont jamais venus au Vietnam. Et ça, c'est assez incroyable. C'est que vous êtes prêt à changer de nationalité sans connaître le pays, sans connaître les habitants, les Vietnamiens, sans connaître les différences culturelles, parce que t'as beau être en fait d'origine vietnamienne, c'est pas ça qui va faire que tu connais le Vietnam, que tu connais les Vietnamiens. Je te garantis que ça va être un choc culturel. C'est carrément autre chose. Surtout pour les personnes qui sont déjà allées en Thaïlande, etc., même le Cambodge ou le Laos, et qui vont venir au Vietnam. Le Vietnam, c'est différent. C'est autre chose. Comme j'ai dit, les autres sont pas du tout sur les mêmes fondations. Le Vietnam, c'est confucéen. Donc moi, je dirais que ça, c'est une erreur. De vouloir changer de nationalité, ou en tout cas d'en obtenir une autre, dans le but de vivre au Vietnam, sans même connaître le Vietnam, sans même connaître les obligations, les devoirs, de comprendre le gouvernement, comment fonctionnent les choses ici. C'est pour ça que je dis, il vaut mieux passer par une exemption de visa de 5 ans, et au moins ça te laisse vraiment le temps d'apprendre, de voir, d'encaisser, et puis juste de voir comment se passent les choses, et puis peut-être plus tard, tu pourras faire ta demande. Aussi, on a les problèmes de langue. Au Vietnam, ça parle vietnamien. Mais même déjà sur le vietnamien de base, entre le nord et le sud, c'est un vietnamien un petit peu différent. Parce que dans le nord, il y a une tonalité de plus. Déjà, ça change beaucoup de choses. Parce qu'il y a des mots qui vont être complètement différents. Mais selon les régions, encore une fois, c'est même différent. Vraiment, c'est très particulier. Déjà, le vietnamien, c'est différent. Je sais pas comment expliquer la chose, mais il y a 54 ethnies. Et donc, tu as 54 dialectes différents. Donc même ça, c'est très compliqué. Autant moi, le vietnamien, voilà, c'est compliqué. J'arrive quand même à parler un petit peu et tout, mais ça reste très compliqué. En revanche, par exemple, mon père qui, lui, il est né ici, voilà, c'est bon. Même lui, des fois, il a des problèmes sur des compréhensions, et les autres également, parce que mon père, il est originaire, comme j'ai dit, c'est Lai Châu, c'est le nord-ouest Vietnam, et les langues sont différentes. Et donc, lui, il a un vietnamien qui est un peu différent, en plus, mélangé avec le chinois, c'est très compliqué. Donc, voilà, c'est aussi une chose, faut le savoir. Pour le point suivant, ça va être sur le Vietnam touriste et le Vietnam réel. Quand tu viens au Vietnam, t'es sans doute déjà venu au Vietnam, j'imagine, pour visiter, voir un peu comment c'était, et c'est pour ça que t'as kiffé, et que tu t'es dit, moi je veux prendre la nationalité, je veux vivre ici, etc. Le truc, c'est que t'as fait le Vietnam en tant que touriste, et donc avec un regard de touriste, avec des activités de touriste. T'es venu dans un Club Med, en gros, c'est ça. C'est un pays Club Med, t'es venu faire les vacances, t'as kiffé. Mais c'est comme dans tous les pays du monde, c'est qu'il y a un gap monstrueux entre la vie touristique et la vie réelle, surtout la vie pro. Donc moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est viens refaire un voyage ici, mais pas en tant que touriste. Viens et fais comme les Vietnamiens. Je te jure, tu viens, tu fais les choses comme eux. Tu vas te lever à 5h du matin, tu vas manger avec eux, tu vas travailler, tu vas faire toutes les choses comme eux. Et là, tu vas être confronté vraiment à ce qu'est le Vietnam, comment sont les Vietnamiens. Tu vas constater des choses que j'aime, évidemment, ça va être l'entraide, etc. Mais tu vas voir que c'est complètement autre chose. Tu vas être vraiment surpris. Donc ça, moi, je pense que c'est une erreur. C'est de venir au Vietnam en tant que touriste et de se faire son idée sur cette expérience touristique. Autant les autres le font, les Occidentaux, etc., ils viennent au Vietnam, même s'ils passent 3 mois, 1 an ici, oui, mais ils travaillent pas, ils font rien en fait. Ils parlent même pas la langue ni rien du tout. Alors que toi, tu viens, tu vas être au milieu des Vietnamiens, tu vas avoir des amis vietnamiens, tu vas parler le viet, tu vas tout faire, tu vas travailler, tu vas faire des échanges commerciaux, tu vas monter une société peut-être, employer des Vietnamiens, etc. Bref, c'est carrément autre chose. Je vous jure, c'est carrément autre chose. Ne serait-ce que le contact avec les administrations, de devoir faire des procédures. À quel moment les touristes connaissent ça? Ils vont dire si, on connaît parce que nous on fait des visas.
bon, ils les font en ligne et c'est juste l'agent d'immigration. Ça n'a rien à voir avec des demandes de licence d'investissement, par exemple. Là, c'est carrément autre chose. Ou avec, je sais pas, une demande, par exemple, de livret rose pour un titre de propriété. Donc voilà. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que tu devrais rémigrer au Vietnam? Honnêtement, selon moi, oui, tu devrais. Déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses déjà cette question. Peut-être que tu as besoin juste qu'on te pousse un petit peu, tu as peut-être besoin d'un accompagnement entre guillemets, tu as besoin peut-être d'avoir des personnes qui vont t'entourer, qui vont te motiver. Tu as peut-être besoin de ça. C'est l'élément déclencheur. Je vais expliquer en gros quand même, c'est que le Vietnam, ils ont fait pas mal de choses. Ils ont mis beaucoup de choses en place pour essayer justement de ramener les étrangers d'origine vietnamienne. Comme la facilité pour obtenir la nationalité, comme la facilité avec l'exemption de visa pendant 5 ans, qui ne sont pas soumises à des conditions très complexes pour les étrangers d'origine vietnamienne. C'est pour dire, un étranger tout court doit parler vietnamien. Un étranger d'origine vietnamienne, il n'a pas besoin. En fait, t'as besoin de rien. T'as juste besoin de prouver que t'es d'origine vietnamienne et c'est bon. Et même sur les retraités, ils ont fait des choses à l'après-guerre pour essayer de ramener justement les retraités, on va dire d'Occident surtout, essayer de les ramener au Vietnam pour qu'ils puissent profiter de leur retraite. C'est pourquoi ils avaient mis en place l'exemption d'impôts. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas, le truc CSG, CRDS, ça c'est un truc européen, mais en tout cas, ils ont exempté d'impôt sur le revenu pour les retraites étrangères. Le but est justement de ramener un maximum d'étrangers d'origine vietnamienne. Et puis pour toutes les raisons que j'ai données, pourquoi j'ai décidé de rémigrer au Vietnam, je pense que tu as un peu tous les éléments en main pour comprendre que ça peut être une très bonne chose de revenir. Et même si c'est pas définitif, ça peut être une tentative. Tu peux très bien passer 5 ans ici, tu peux très bien passer 10 ans, ou juste 1 an ou 2, et puis passer à autre chose. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose en tant qu'étranger d'origine viet, de revenir un peu au pays de ses ancêtres, de voir comment c'était, peut-être de retourner dans le village natal, etc. Ça peut être bien. Bon, maintenant, on va passer aux conditions pour que ce soit la nationalité ou l'exemption de visa. Pour faire simple, je vais mettre les liens en description de cette vidéo, les liens directs de l'ambassade du Vietnam en France, avec toutes les informations. Au moins, c'est clair, c'est officiel, c'est détaillé surtout. Il faut savoir que l'ambassade, c'est leur travail, c'est de vous accompagner, de répondre à vos questions. Donc, t'as pas besoin de prendre un avocat ou de prendre un intermédiaire, un youtubeur ou je sais pas quoi, et d'aller payer un guignol, quoi. Parce que le mec, il fera rien pour toi. Il va juste payer un autre avocat, il fait sous-traiter. Voilà. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de voir avec l'ambassade, de les appeler, peut-être même d'y aller, pourquoi pas, il y a des horaires où ils reçoivent le public, c'est ouvert. En tout cas, je vais donner les informations en gros, mais si tu veux vraiment les détails, tu regardes dans la description, il y a les liens. Alors j'ai pris quelques notes, je vais lire ça. Alors déjà, il faut prouver son origine avec une preuve irréfutable. Donc tu peux prendre un acte civil vietnamien d'un parent ou grand-parent, tu peux prendre un passeport vietnamien ou une carte d'identité ou n'importe quel document qui prouve clairement que parents ou grands-parents étaient vietnamiens. Donc comme j'ai dit dans les conditions, pas besoin de savoir parler vietnamien pour obtenir la nationalité ou l'exemption de visa 5 ans. Ça c'est quelque chose de spécial, c'est voilà. Le truc évidemment, c'est qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et il faut avoir un casier judiciaire vierge au Vietnam et dans ton pays d'origine. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'insiste énormément sur, de faire les choses dans les règles, de respecter la loi et d'être respectueux, d'être correct, en fait, tout simplement. C'est que tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul en faisant un peu n'importe quoi. Je sais bien qu'il y a des choses autorisées, on va dire, qui sont permises, qui sont tolérées, mais il est très, très important de comprendre que ce sont des choses illégales. Légalement, c'est interdit. Ça peut être toléré, ça peut être, mais le problème, c'est que si un flic a envie de se payer ta tête et que ça passe au pénal, on va t'ouvrir un casier judiciaire au Vietnam, alors que tu savais très bien que c'était interdit. C'est pour ça que j'insiste tant dessus. Oui, c'est comme la chicha. Je veux dire, la chicha, légalement, c'est interdit au Vietnam. Pourtant, il y a des bars à chicha. Et pourtant, il y a des personnes qui consomment de la chicha comme ça, en plein air. Oui, c'est vrai. Et justement, je pense que c'est important que moi, derrière aussi, je communique pour dire « Attention les gars, oui, c'est toléré, très bien, mais légalement, c'est interdit. Donc, maintenant, si tu le fais, c'est en connaissance de cause. Tu sais que tu risques quelque chose. À toi maintenant de peser le pour et le contre. Est-ce que tu veux faire les choses proprement ou est-ce que tu veux prendre le risque juste pour une chicha ou juste pour des massages bizarres, des trucs comme ça, et foutre en l'air en fait tout. C'est un peu comme, je veux dire, nous en tant qu'étrangers d'origine vietnamienne, c'est un peu comme cracher au visage de nos ancêtres en fait. Moi je trouve que c'est quelque chose comme ça. Après, chacun voit les choses à sa façon, mais moi, je vois ça comme ça. Voilà, après, en gros, de toute façon, c'est ça. Il y a d'autres documents après à fournir, comme des photos d'identité au bon format, etc., etc. Comme j'ai dit, le simple façon, ça va être de regarder les liens en description, d'aller directement à l'ambassade,
Vous pouvez les contacter même par email. Autant faire ça, c'est gratuit. Ça peut être un peu long en temps de réponse, mais le travail est quand même fait. Après, si tu as besoin d'infos, que tu as besoin d'aide, que tu as besoin, je sais pas, d'être aiguillé sur certaines choses, tu peux toujours autant poser tes questions sous cette vidéo en commentaire. Je vais essayer d'y répondre. Parce qu'il faut avoir le temps quand même. Mais après, tu peux aussi rejoindre le Patreon, tu peux rejoindre le Discord. Et puis en plus, ça peut être bien de partager aussi ton expérience, tes informations à d'autres personnes. Parce que c'est un peu le but, c'est ce que j'essaie de faire, hein, c'est de mettre en place quelque chose où on va s'entraider. Évidemment, peut-être plus entre étrangers d'origine viette. Parce que bon, c'est comme ça. Hein. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, que tu as trouvé ça utile, je t'invite à mettre un like, à mettre un commentaire, et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Peace.